Vous tous, ça n'a en brousse. On ne joue plus. Il n'y a plus de foot au Cameroun. Mais on vous met tous en prison. On vous met tous en prison. Vous voulez nous tuer, c'est ça? Si vous voulez finir avec notre race, vous voulez finir avec notre... Vous voulez finir avec notre peuple. On vous a envoyé pour nous tuer. Elle dit que vous nous avez pas vu. Moi, je ne regarde plus le match là. Mouf. Vous qui m'avez incité hier, vous êtes où? Ça même comment chez vous, vous rentrez. Hein? Vous ne valez rien. Vous les lions, vous êtes devenus chats. Mouf. Quand vous avez chassé. Rentrez. Et contre le Sénégal. Non, ça va aller. On va taper le Sénégal. Dieu non, on tape le Brésil. Le Sénégal, c'est qui? Donc vous êtes confiant? Très confiant. On peut perdre partout, mais c'est pas le Sénégal. Nous, on va gagner le Sénégal. Les Camerounais, les Lions, vous exagérez. Nous sommes voyagés Douala, Abidjan. On est en train d'arriver à Abidjan. On a quitté Abidjan Yamsoko depuis le matin, depuis 8 heures, nous sommes en train de voyager. On a souffert. On a fait la route à vous de marcher pour s'asseoir. Vous venez voir faire ça. Vous êtes méchants. Est-ce que vous pensez à nous quand vous faites ça? Vous pensez à nous les supporters? Tout le monde, vous pensez à nous. Bah alors le Cameroun, on ne continent plus. On ne théorie du danger plus. Chez nous, vous n'êtes pas un continent. Vous êtes juste un quartier même pas plus grand que Rufisque. C'est nous qui tapons les gens pour vivre. C'est pas Francis Ngannou, c'est nos lutteurs sénégalais. Tu connais Bombardier, tu connais Baboy, tu connais Motulo. On a dominé du début à la fin. On s'est laissé un petit peu surprendre vers la fin. Mais alhamdoulilah, la victoire, elle est pour nous. Aujourd'hui, ça a été le leader d'attaque. Un but et une passe décisive. Il nous lance. Et en plus de ça, une activité. Il revient défendre. C'est le Ismaïla Assar qu'on stream. Mais comment Marseille, ils n'arrivent pas à faire de lui un fer de lance? Je ne comprends pas. Il menace la planète football. Lui en sentinelle. Et lui en box to box. C'est du poulet. Et le retour de Pape Matar Sarr. Mais que dire? Notre milieu est assuré. La relève de notre milieu est assurée, les gars. Et vraiment, Crépinho. Non, c'est Crépinho, le plus brésilien des Sénégalais. Vraiment, faut lui rendre hommage. Il a fait une partition parfaite. Il a tenu Georges Kevin Koudou du début à la fin. Il ne l'a pas lâché. Comme un requin qui veut attraper sa proie. Il l'a poursuivi. Il a senti l'odeur du sang. Il a attrapé son short. Il ne laissait même pas une miette. Le continent, il va falloir batailler pour aller chercher votre qualification. Nous, on est déjà qualifiés. Je vous demande d'arrêter tout. C'est quoi ce poulet? Lamine Camara, 20 ans. Pape Matar Sarr, 21 ans. Pape Gueye, 24 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti aujourd'hui? Ils ont fait vivre un cauchemar au Cameroun. Avec et sans le ballon. Surtout sans, à leur manière de reconstruire le bloc aussi rapidement et aussi fluidement. De défendre tous ensemble. Avec une activité, un athlétisme incroyable. C'est ça d'avoir ce jeu de milieu de terrain. Et dites-vous qu'en plus de ça, ils arrivaient à se montrer créatifs. La manière dont ils se complètent, non, c'est le trio. Le futur. Dans les retombées de balles, dans les ressorties. Ils étaient là sur tous les duels. Moi, je vais vous parler du plus effrayant dans tout ça. C'est que ces mecs-là ne sont pas encore arrivés à leur vraie maturité d'âge. C'est qu'ils vont encore prendre de l'âge et surtout prendre en marge de progression. À un moment, on va arriver avec moins de déchets dans le jeu, plus de maturité, plus d'expérience. Mais ils seront clairement le milieu de terrain de l'Afrique, les gars. Vous vous rendez pas compte de ce qu'ils vont devenir? Ces monstres. Bravo à Aliou Cissé d'avoir osé, d'avoir pris cette initiative de nous mettre ce trio. Non, clairement, je me suis régalé aujourd'hui et je sens que c'est pas loin d'être terminé. Ils vont nous sortir une CAN masterclass. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? Je dis excusez-moi, tu n'entends pas ça. Donc vous perdez aussi. Vous n'avez pas encore fini de jouer votre deuxième match. C'est vous qui vous moquez. Pourtant, nous, c'est un penalty. Laissez-moi vous préciser que s'il n'y avait pas penalty là, c'était un match nul. Voilà. Et puis on a déjà au moins gagné un match. Vous êtes quitté jusqu'à Douala, à Yaoundé, pour venir faire échec sur échec. Ah, c'est fort. Prochainement, attendez d'abord de gagner pour vous moquer. Voilà. Parce que le jour où vous allez voir deuxième tour encore là, c'est que c'est réélection de Paul Biya. Sinon pour l'heure là, c'est un autre cas de... Dans l'avion, nous n'avons pas besoin d'avion, mais c'est une élimination. Nous sommes déjà genoux. En tout cas, pour être honnête envers vous, mon combat là, c'était votre élimination. Dernier match encore là, poteau.
Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? Je dis excusez-moi, tu n'entends pas ça. L'équipe du Cameroun que j'ai vu jouer là, au moins ils sont en train de mouiller le maillot. Ils jouent face à la meilleure équipe d'Afrique à l'heure où nous parlons. Champion de 18 ans, Sénégal. Champion de 17 ans, Sénégal. Champion de la Coupe d'Afrique des Nations. De ceux qui jouent champion, Sénégal. Donc ne croyez pas que le Cameroun est en train de jouer avec des plaisantés. Le Cameroun joue contre le champion d'Afrique. Malgré ça, les Sénégalais ont peur. Ils sont sans recul. On voit que les Camerounais peuvent se créer des occasions. Mais ils n'ont pas le public avec eux. Ils sont seuls. Les joueurs camerounais sont seuls. Vous avez venu faire encore. Vous avez venu faire pourquoi? Mani Belair consort. Vous avez venu faire quoi en Côte d'Ivoire? Venez faire les selfies. N'importe quoi. Que serait une victoire du Sénégal sans le but de ce mec, le leader absolu de cette équipe, le visage du Sénégal, mais surtout le but du nouveau marié. Il a raté une occasion franche en première période qui aurait pu être très importante. Mais cela n'enlève absolument pas de mérite au match qu'il a sorti. Les gars, l'impact offensif que ce mec met est juste incroyable. La rapidité qu'il arrive à mettre par-dessus, c'est juste incroyable. En termes de course, en termes d'effort, en termes de répétition d'efforts durant tout le match, ce mec se donne tellement. Il y a peut-être quelques petits déchets, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir tellement fort. Surtout avec ce but à la fin qui permet au Sénégal de faire le break sur ce magnifique tir croisé. Un but, un gain de confiance pour ce monsieur. Ce monsieur dont j'ai aucun doute qu'il va encore amener loin le Sénégal dans cette CAN. Je le dis et je le redis, ne faites pas attention à ces petits déchets et à ces choix compliqués. Vous allez vous rendre compte de son importance dans les prochains matchs. Ces 15 dernières minutes là du match, il m'a impressionné. Ce mec à 100%, hein, j'arrive pas à imaginer le niveau du Sénégal. Les gars, ils seront beaucoup trop impressionnants. Beaucoup trop forts. Je vous parle ça. Voilà, c'est la fin du match. Sénégal 3, Cameroun 1.